J'étais encore une fois c'est-à-dire que j'étais ici, c'était il y a quelques années, je crois que le frère s'en souvient. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon travail à l'université, et ce que l'université va être en l'an 2050. Je ne vais pas exactement dire comment elle est, je ne vais pas jouer au prophète malgré mon prénom, mais nous allons essayer de comprendre la manière dont l'université va évoluer, et comme le professeur l'a dit, pour savoir où nous allons être, il faut savoir où nous sommes maintenant et où nous avons été avant. Alors nous allons commencer par l'histoire. Je ne vous cache pas que nous sommes en Tunisie, et la Tunisie héberge la troisième plus vieille université du monde. Elle se trouve quelque part au centre-ville de Tunis, elle s'appelle Jamal Zitouna, et c'est la troisième plus vieille université du monde qui a été fondée en 1734 après Jésus-Christ. C'est-à-dire 34 ans avant que Charlemagne ne soit sacré roi des Francs et qu'il invente le modèle de l'école que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un professeur debout et des étudiants assis. Ce modèle de Charlemagne, ayant été appliqué à l'école, a été copié au collège et puis à l'université, et nous le gardons encore aujourd'hui pour vous dire que les choses ne changent pas aussi rapidement qu'en 2023. Alors, Zitouna, je vous invite à y aller, sinon nous allons faire une petite visite virtuelle aujourd'hui. Et je vous présente ici la cour de Jamal Zitouna, où à l'époque des ulama, je le dis en arabe parce qu'en français, ulama, c'est un autre sens, les ulama, les savants, s'asseyaient. Ici, nous voyons un des plus illustres savants de Jamal Zitouna, le père de la sociologie Abdelrahman Khaldoun, son frère Yahya ibn Khaldoun, qui était professeur d'histoire, et bien d'autres. Ibn al-Arafa, Zayed, Jani, Al-Qaltajani, Jamal et j'en passe. Tous étaient là et ils étaient assis à même le sol. Le modèle est différent en ce sens que les chiffres étaient là, tous assis en même temps, et que l'étudiant qui venait à l'heure où il ou elle le voulait, qui était prêt à apprendre, déambulait parmi les ulama et choisissait celui qui l'intéressait ce jour-là en fonction de l'humeur de ce jour. Alors aujourd'hui, nous supposons que, par exemple, à 8h30, un étudiant viendra et qu'il sera intéressé par un cours de mathématiques pendant 1h30 et que ce sera le cas toutes les semaines. À l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. L'étudiant venait, le cours n'était pas structuré, l'heure n'était pas fixée, le professeur n'était pas affecté. C'était alors. Alors maintenant, nous avons ça, l'amphithéâtre, ou un peu comme cette salle, où les étudiants devaient venir à une certaine heure pour écouter un certain prof professer une certaine matière. Et pendant plusieurs semaines. C'est un terme en fait d'une coïncidence, mais qui est programmée selon une nouvelle invention que nous appelons aujourd'hui l'emploi du temps. Et qui nous tient en plus pendant 2-3 semaines pour préparer l'emploi du temps. Et l'emploi du temps, ça a fixé le temps, le jour et l'emploi en même temps. Donc deux dimensions einsteiniennes, le temps et l'espace. Et donc ici, les étudiants seront aujourd'hui dans une salle à une heure précise pour écouter un prof précis pour apprendre une matière spécifique. Alors, même endroit et même temps a été devenu le modèle que nous avons hérité qui nous change bien de ce que les fondateurs de l'université de Khaldoun et autres avaient préconisé. Même endroit et même temps. Et puis il y a eu un événement où on change maintenant l'endroit. On peut avoir un cours en même temps, mais professeurs et étudiants ne sont pas au même endroit, et cela grâce à Covid-19. Covid, en fait, avec la distanciation, nous avons bougé de ce modèle-ci à ce modèle-là. Grâce à quoi? Grâce à justement la sacro-sainte recommandation de la distanciation physique. Et donc, distance, c'est ce qui a commandé l'endroit. Donc, un nouveau modèle imposé par Covid-19, un sacré agent de changement, puisqu'il a accéléré, dit-on, la transformation digitale des entreprises de l'ordre de 6 ans d'avance. Et c'est l'impact que ça a eu sur l'université. Donc, pendant un certain temps, nous avons enseigné en ligne, non pas par choix, mais parce que nous avons été forcés. Ce qui, entre parenthèses, me fait penser que la transformation digitale a sa manière de s'imposer.
Alors, il fut un sacré agent de changement, 6 ans de gagner aux entreprises, 7 ans selon les enquêtes de McKinsey. Alors, évidemment, il ne faut pas négliger l'autre dimension de temps. Et donc, si nous pensons au temps et à l'endroit, le même ou différent, nous avons une matrice de 6 cellules. Et nous allons explorer le voir si en fait la technologie, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, va contribuer à un changement. Et nous avons maintenant un autre modèle, endroits différents et temps différents. Est-il possible d'enseigner à des étudiants qui ne sont pas au même endroit que nous et qui ne sont pas en même temps que nous? Est-ce que cela est possible? Et la réponse est oui. Nous avons le modèle de Netflix, par exemple. Les films, ils peuvent passer à n'importe quand, dépendant de son choix, et il n'est évidemment pas en train d'être visionné à l'endroit où il a été émis. Alors nous avons ces deux modèles-là où l'endroit est différent. Le premier, nous l'appelons synchrone, j'imagine que vous avez entendu parler de synchrone, et le deuxième est asynchrone. Et les deux sont le fait de Covid. Voyons maintenant comment la technologie aide à nous avoir des endroits différents et des temps différents. Les hologrammes. J'aurais aimé avoir le baladeur, je ne suis pas du tout à l'aise, je ne vois pas arriver. Alors on va continuer quand même. Hologramme. Voir ici comment un étudiant va faire venir son ancien professeur grâce à cette technologie. Thanks for beaming me in. I never imagined meeting you as a holographic avatar. Such a great pleasure, Jim, to have you here. But tell me, are you from past, present, or the future? Frankly, Bartho, I feel like Obi-Wan Kenobi of Star Wars fame, but I don't think I did, at least not yet. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. J'ai pensé sous-titrer certaines vidéos, certaines autres ne le sont pas. Alors, il ne sait pas s'il est vivant, et parlons de décès, justement, nous allons voir si on peut ramener quelqu'un de mort, on lui donner un cours, alors qu'il n'existe même plus, un cours pour autre chose. Ici, dommage pour le son, vraiment. Les morts en 1975, c'est un spectacle qui a été donné à Paris en 2019. Et les gens qui étaient dans la salle avaient vraiment l'impression comme quelque chose. L'émotion a été exactement la même. C'est le phénomène que nous, technologues, appelons immersion. Comment cela se passe technologiquement? Je vous montrerai au moins comment ça s'est passé. Ici, nous avons un corps inerte, et vous allez voir qu'il va être découpé, scanné, découpé en lamelles. Et chaque lamelle, nous allons l'avoir ici. Donc ici, je vous montre l'endroit où vous serez gentil de fixer vos yeux, si vous pouvez. Et la projection qui va être faite et comment cela a été fait technologiquement. Donc nous allons voir, ici c'est le scan. Ici, c'est ce qui est scanné. Et là, c'est ce qui est envoyé par WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth, peu importe la technologie. En fur et à mesure, évidemment, ici je prends l'exemple d'un corps inanimé, vous pouvez imaginer un corps animé comme les deux exemples que je viens de vous montrer. J'ai eu un prof qui était mort en 1986. J'étais à l'université de Wisconsin. Wisconsin, c'est un État qui est très très fort aux États-Unis, et des fois il fait moins 40. Pas question d'aller à l'université ce jour-là, de toute façon nous ne pouvons pas, même si nous voulions. La porte, elle est complètement bloquée par la neige ou la glace. Et donc, nous avons un message à la télé et à la radio de tourner vers une certaine chaîne, Channel 47, je m'en rappelle très bien, et le cours est donné sur Channel 47. Mon cours était donné par un prof de finance, un homme, je crois, qui s'appelait, et nous allons au AV Department, audiovisual, pour ramener la cassette et la ramener chez nous, ou rester dans le département, pour visionner le cours donné par un prof qui était mort 3 ans auparavant. Et les questions sont posées à ces assistants, bien sûr, et pour se faire des questions sur la manière dont l'examen a été administré. Pourquoi? Parce que, on parle d'une certaine économie qui est effectuée dans l'université à ce moment-là. Nous allons voir un autre exemple. Je vous présente mon fils, qui en a fait un métier. Voilà comment ces mouvements sont calqués par une technologie, on appelle ça motion capture, au vocable pour les spécialistes,
Ceci est un personnage qu'il a créé parce qu'il est dans le métier. Nous allons voir comment il va essayer de capturer ses mouvements et les projeter directement sur le personnage qui vient d'arriver. Bon, la synchronisation fait ce qu'elle peut. Vous avez compris qu'il est en train de calquer les mouvements. Il passe sa journée à faire des mouvements bizarres à la maison que nous retrouvons après sur des films. Et donc, c'est la manière dont on aurait pu aujourd'hui enregistrer pour rejouer cette conférence à finito, mais même post-mortem. Voici l'appareillage. Quelques 200 points qui sont calqués, qui sont après répliqués d'une manière très fidèle, de sorte qu'on croirait qu'en fait la personne est encore parmi nous. Encore pour la culture générale, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo. Les gens croient que vraiment il s'agit d'un robot. En fait, c'est un trucage. Et fait avec la même technologie de mocap. Ce robot n'a jamais existé. Et c'est une mocap pure et simple. Encore un autre, pour ceux qui connaissent le film Alita, qui est en fait le summum de l'application de cette technologie. Nous revoyons encore une fois comment l'acteur se lève et comment en fait le personnage qui est dans le film simule le mouvement. Dans trois différents temps différents, nous allons bouger pour aller ailleurs, on va aller monter en haut, même temps et en temps différent. Comment est-ce que cela peut être synchronisé? Comment est-ce qu'une rencontre peut être faite, rencontre étudiant-professeur ou partenaire de l'art? Et nous parlons ici du projet Starline, qui en fait, voyons, comment ça se passe? En face, nous avons l'impression de parler à quelqu'un. À travers une glace, ça nous Ah, merci. C'est un peu le zoom du futur. Donc, si vous avez écouté Teams ou Zoom, imaginez que maintenant vous êtes en train de parler à quelqu'un d'autre qui est de l'autre côté. Ah, pour ça qu'il y a un effet Marcel. Ça va mieux? Merci. Donc, le projet Starline, vous êtes en train de parler à quelqu'un. Ce qui se passe, c'est que vous avez l'appareil qui est un peu lourd ici. C'est mieux? Je ne pense pas que ce soit mieux. Allez. Je crois que c'est facile. Allô. Bien, alors, c'est un peu lourd pour votre voix. Je vais prendre la liberté. Alors, vous avez cet appareil-là, vous pouvez parler à qui vous voulez, quel sont des coordonnées que vous envoyez de la machine, lui, elle, vous lui envoyez. Et c'est le projet Starline. Il vous rappellera peut-être les scènes comme celle-ci en prison. Et vous voyez que l'instinct fait que l'autre personne veut toucher, même si on sait que c'est impossible. Non? Ça marche là-bas? Je retourne là-bas. Maintenant, je vois encore. Et donc, instinctivement, je ne sais pas si vous avez l'expérience avec Teams ou Zoom, vous avez l'impression que la personne de l'autre côté, elle est réelle. Et c'est cette impression-là qui est la clé de toute cette magie, de cette technologie qui n'est pas comprise. L'immersion dans un monde, un autre monde. Et tout ceci, c'est l'introduction au monde auquel je vais vous confondre. Ça me rappelle un film des années 50 de Jean Cocteau, pour ceux qui aiment le cinéma, vous aurez compris que j'attends ça. En 1950, il parlait déjà de cela, quelqu'un qui entre dans un miroir qui en fait au-delà du miroir et un autre. Ceci va devenir réalité. Et c'est le phénomène réellement de l'immersion, immersion. Et enfin, ce qui nous a amené aujourd'hui, le métavers, troisième technologie, projet de trois technologies, et de la dernière technologie, dans les trois aspects. Qu'est-ce que le métavers, le metaverse en anglais? C'est un monde de what is the metaverse, who's in it, and why does it matter? Why does it matter? Parce que c'est déjà devenu une réalité. Alors, on parle ici d'un continuum qui va de la réalité vers le virtuel. Je ne sais pas si vous avez eu des cours qui vous exposent à cette transformation. De la réalité vers le virtuel, nous passons déjà par ce que nous appelons augmented reality. Et puis après, il y a la virtualité augmentée, puis tout d'un coup, nous sommes dans le virtuel. Et viendra un jour où, franchement, nous ne ferons plus la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Comme dans l'hologramme, vous ne serez pas absolument sûr que je sois physiquement ici.
un jour. Alors, il faut un masque, et là, c'est un vestige du passé, bientôt ça va disparaître. On parle de lunettes maintenant, on parle d'implants dans l'œil qui va nous donner la fonctionnalité d'un masque. Et ce masque-là va nous donner, je vais vous donner un autre exemple d'utilisation, comment une fois, dès que vous mettez ce casque, et je vous recommande de le faire, vous êtes immédiatement dans un autre. Et c'est dangereux des fois. Vous mettez le casque dans une pièce, et puis vous êtes dans un monde où il y a des dinosaures, où il y a des lunaparks, genre Darda. Et puis tout d'un coup, vous oubliez qu'il y a des escaliers, qu'il y a un mur, qu'il y a des gens, et vous risquez de vous faire très très mal parce que l'immersion est immédiate. Et encore une fois, telle est la magie de cette technologie. Et donc, ce qui se passe là, c'est que cette personne a l'impression de partenaire, de l'autre. Voilà ce qu'elle est en train de faire dans son monde. Ça, c'est ce que vous voyez, et ça, c'est ce que la personne voit. Elle est en train de nager ou de plonger, et puis on peut donner des centaines d'exemples de ça. Encore une fois, le phénomène de l'immersion. Alors, métavers est un espace 3D, c'est pas 3 dimensions. Interactif, donc on réagit, on agit avec ce monde-là, où on peut créer, partager, explorer des mondes virtuels, réellement créer des mondes virtuels, voire créer des personnages virtuels. Proof of concept, est-ce que c'est réel, ça? Oui. Il y a une bonne flopée de technologies qui le font déjà, depuis très longtemps. En fait, le mot métavers date de 1993, avant même que la plupart d'entre vous le soient. Second Life, Decentralized, Sensor, Expo, Meta, bien sûr, sur Marc, Verbala, et surtout Tap Descartes. Et c'est les 3 dernières que je vais vous montrer. On va parler de Second Life, et je vais vous présenter son fondateur en 2003. Il va écouter ce qu'il va dire. Alors, M. Philip Rosendale, fondateur de Second Life en 2003, et ça, c'est son speech en 2008, donc il y a 14 ans. To give you an idea of scale, Second Life is about 20,000 CPUs at this point. It's about 20,000 computers connected together in 3 facilities in the United States right now that are simulating this virtual space. And the virtual space itself, there's about 250,000 people a day that are wandering around in there. So the kind of active population is something like a smallish city. The space itself is about 10 times the size of San Francisco. 10 times the size of San Francisco. Et par ici du monde réel. Mais quand vous y allez, vous allez trouver un monde qui est infini. Et en fait, avec des avatars qui étaient démodés. Et en fait, entre parenthèses, Mark Zuckerberg est encore en 2003 en ce qui concerne la qualité des avatars. San Francisco, ça c'est comparé à Tunis, c'est pas très loin, Tunis c'est plus grand. Ben, c'est la taille du Grand Tunis. Alors, la question a été posée en février 2022 par McKinsey, qui est très féru de métavers. Et la question a été dans quelle mesure êtes-vous intéressé par les activités aux expériences numériques immersives, du genre dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, suivantes au cours des 5 dernières prochaines années. Et les réponses ont été, pas surprenantes, games. Vous serez dans le métavers pour faire quoi? Pour jouer. Et je suis sûr que parmi vous, si nos jeunes sont normaux, ils ont été dans les games. Mon fils a fait ça toute sa vie, jusqu'au jour où je lui dirais que j'allais, va en faire un métier. Et c'est là qu'il a commencé à étudier, autrement, géographie, histoire, tout ça, c'est quand ça va se dire. Alors, games pour 40%. Ce qui est étonnant, c'est pas cela. C'est 41% parlent de learning. Ah, et là, c'est notre guichet. Pire encore, attending a live learning course. Live learning course. Assister à un cours, mais pas aller à l'université. Et là, c'est mon rêve aussi. Parce que tout comme prof, je suis un ancien étudiant, je déteste aller à l'université. Pourquoi? Parce que nous devons transporter nos corps, nous, pour nous rencontrer là-bas. On ne peut pas se rencontrer ailleurs. On ne peut pas ne pas se rencontrer du tout pour donner le coup. Covid nous a montré que oui. Et si on pioche un peu, on a trouvé. Alors, quel est, bien sûr, il y a un charme inégalé d'être en classe avec les étudiants. Mais quand ça me la salle, il faut partir quelques semaines quand même. Alors, imaginez que l'enseignement et le métavers aient fait partie de la même diapo. C'est ça qui me
je suis professeur de gestion système d'information. Et je me rappelle, quand j'étais étudiant, déjà, le professeur me disait, mais dans le monde réel, et ça me choquait qu'ils me disent que dans le monde réel, nous sommes où là? C'est-à-dire, dès qu'on a franchi le seuil de la classe, c'est un autre monde. Et dans le monde réel, c'est quoi le monde réel? C'est les entreprises dans lesquelles nous n'avons jamais mis les pieds. Et donc pendant 4 ans, on parlait d'entreprises que nous n'avons jamais vues. Ce n'est qu'après que j'ai senti l'odeur d'un entrepôt, d'un département achat, ou département marketing, c'est pas la même odeur. Et si nous pouvions le faire maintenant, parce que nous pouvons le faire maintenant, en immersant les étudiants dans une entreprise, sans parler de visibilité, de l'écart, tout ça, on peut aller dans une entreprise. Comment le faire? Comment ça se fait? You feel fully immersed in the experience. You see and hear the professor. You can see and hear any audio-visual aids they present. You see your classmates around you. You see them stand up or sit down in a number of poses. You can even raise your hand to ask questions. You can get fine-tuned feedback and enjoy the advantages of the mentor-mentee interactions. And while the professor is lecturing, you can instant message them or another student if you wish with questions or comments. Ça, c'est le cas virtuel. Et ce que vous venez de voir, c'est ce qu'un des étudiants que nous n'avons pas vu est en train de voir. Ses collègues, professeurs, l'écran, faire un zoom sur un écran que d'autres ne vont pas faire. C'est seulement l'étudiant qui est focal qui lui fait une projection. Alors, ça serait bien d'aller faire un tour dans une entreprise. Je vais changer d'hélice ici, puisque je suis l'administrateur indépendant. Allez à l'hélice, ça c'est vos équipes. Pourquoi aller? C'est moi. Montrer comment une entreprise fonctionne. Pourquoi le camion gaz? Pourquoi nous avons cette plateforme? Pourquoi est-ce que nous le suivons? Pourquoi est-ce que nous avons les particulisations? Comment est-ce que se fait le test du lait qui est produit ce jour-là? Quels sont les ingrédients chimiques en fonction de l'humidité, de la qualité de l'eau, de la salinité, du lactose, etc. en fonction de chaque journée? Comment mettre tout ça dans les paquets de travail? Combien est-ce que l'opération dure-t-elle? Tout ça, ça prend des centaines de pages si c'était décrit. Voilà. Si nous en faisions l'immersion, et même mieux, si nous permettions à l'étudiant d'aller sur place et de faire son cours là où il voudra le faire, cela sera possible. Cela est possible. C'est la réalité. Second Life, passons à Verbala. Verbala, c'est une entreprise qui est totalement inexistante. En fait, il y a 180 employés qui ne se font jamais vus, qui restent chez eux, qui travaillent et qui ont beaucoup d'argent. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'immobilier, vend des terrains et des immeubles, etc. Et qui a beaucoup d'argent, et je ne sais plus maintenant, 280 à combien ils sont. C'est pas qu'ils ont envoyé, ils ont recruté d'autres personnes, parce que toutes les économies qu'ils ont effectuées par ailleurs sont renversées dans les salaires. Oui. Et donc tu me crées un avatar pour aller interviewer ces dirigeants. Nous sommes dans un campus, comme on en trouverait dans une grande entreprise ou une université, avec plein de lieux pour travailler et se rencontrer. Comme dans le monde physique, on peut entrer dans un bureau, dire bonjour et en ressortir. Les 160 employés de l'entreprise ont tous été recrutés dans le Metaverse et ne se voient jamais dans le monde physique. D'autres sociétés ont installé leur siège dans ce Metaverse. Alors ça, c'est l'auditorium de Verbala. Ça, c'est l'étage qui est permis aux gens de visiter. Vous pouvez télécharger la plateforme sur Internet, créer votre avatar et aller visiter Verbala comme vous voulez maintenant ici. Alors ici, maintenant, c'est Alex Almond, le fondateur de Verbala, qui va nous faire un tour de son office. I happen to be inside the Verbela Open Campus in the main office of Verbela. Here on the wall, you'll see me, I'll point out a 3D virtual tour of a listing. It's a property. We're able to do all kinds of different things within this space. But to give you this tour, I'm just going to walk my avatar through the building. This is the main office. And so you see we have boardrooms in here. We've got offices, private offices. This is actually the different staff, the different departments within Verbela. But you can come in here anytime. You just go to verbela.com and download this platform. Then you create an avatar, much like the one you see running on the screen right now. And then you just pop in here and you use your arrow keys and your microphone to communicate connect with people from all over the world. All over the world. Que vous pouvez rester chez vous. Vous pouvez être en Tunisie et travailler chez Verbela. Et on ne sait même pas où elle est, Verbela. Sauf qu'ils ont été obligés d'ouvrir un bureau une fois parce qu'ils ont signé un contrat avec l'armée.
Et l'armée américaine exige une adresse physique pour la facturation. Donc ils ont un bureau où il n'y a rien du tout qu'une adresse. Et vous avez remarqué qu'il y a un menu ici, c'est un menu qui va nous permettre une fonction dont nous ne disposons pas dans le monde réel, qui est la téléportation. Donc vous avez ici un menu, je l'attendais un peu pour votre convenance, et vous allez voir qu'on peut choisir un endroit où on peut stopper directement, nous n'avons pas besoin de courir ou d'y aller physiquement. Je vais voir l'exemple là. Là, il me pose la question s'il peut aller à l'auditorium. Oui. Ils vont y sauter directement. Voilà. Essayez ça avec moi. Avec trois tableaux. Lui, c'est le réel, lui, c'est son avatar. Cette bulle qui est en train de parler. Là, il y a quelqu'un d'imprévu, c'est une personne réelle, qui va poser une question non prévue. Et là, on montre comment est-ce qu'on s'occupe du mobilier. Il va ajouter quelques chaises, voilà. Il va agrandir l'amphithéâtre à volonté. Et peut contenir jusqu'à 1000 personnes, 1000 étudiants. Voici pour faire de là. On va passer à Tectactica. La raison pour laquelle c'est ma préférée, c'est qu'elle est tunisienne. Son fondateur est tunisien, Hosni Zaoué. Je vais mettre là, vous allez l'entendre. C'est lui qui est allé à Toronto, qui a mangé de la vache maigre, qui a souffert, qui est tombé sous froid, et qui un jour n'a eu d'autre choix que de fonder sa propre entreprise Tectactica, qui vend ce modèle-là à des universités du genre Stanford. Et c'est ensuite où j'ai pu investir dans ma propre entreprise, voilà, Learning, qui ensuite a donné naissance à Tectactica et qui aujourd'hui est dans la tech qui offre autant du consulting pour les grandes entreprises et les universités pour la transformation digitale et également des campus de réalité virtuelle qui aujourd'hui sont très populaires un peu partout dans le monde. Alors ça, c'est son amphi à lui, on va le voir de plus près. Les cercles jaunes indiquent les sièges vacants. Donc si vous venez avec votre avatar, vous pouvez choisir ces sièges-là et vous accomplir à votre aise. Ici, c'est la façon dont un étudiant, je vous montrer tout à l'heure, est en train de regarder un cours que nous allons jouer. Okay, this is a bit of a reiteration of that first wave of the very early money. Ça, c'est l'étudiant qui fait un zoom sur l'écran. Whether your investor is in Canada or not, you're governed by the Ontario Securities Commission. Nous allons voir un étudiant, puis l'étudiant en fait se déplacer. But you can lose the right to pass it if you have disclosed it in a way that gives them that. En fait, c'est un étudiant qui est en train de regarder sa live vidéo. Et je vais vous montrer l'étudiant qui est en train de regarder. Donc, près de ce retour, ça ne gêne personne. Je pense pas qu'on puisse faire ça dans la réalité, sans interprétation, mais là, ça ne gêne personne. Et là, elle va simplement changer de place. Elle s'est levée, elle a cherché une amie, elle a trouvé, elle va s'asseoir à côté. Alors, qui est-ce qui est en train de la regarder? Qui est-ce qui est... Et là, c'est ce qu'elle est en train de voir, elle, quand elle s'est retournée. Elle est en train de chercher quelqu'un, n'est-ce pas? Et celui qui est en train de la photographier, il doit être là. C'est ce que nous voyons, vous voyez tout, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est le paradigme essentiel du changement sur lequel j'aimerais insister. C'est un nouveau paradigme dans le sens de quoi? Si vous êtes en train de regarder une page de, disons, Amazon, et vous êtes en train de regarder une pierre d'espagnol, vous savez que d'autres personnes l'ont regardé cette page-là, et vous-même qu'elles sont en train de regarder, vous allez voir les reviews, les évaluations. Dans ce nouveau paradigme, vous êtes plusieurs en même temps, regardez cette pierre d'espagnol, et vous savez qui vous êtes. Et vous pourrez même discuter en temps réel à propos de cette carte d'espadrille en même temps. Ce qui n'est pas possible sur le modèle ancien du Web 2.0. Nous sommes en train ici de parler du Web 3.0. Alors, quand est-ce que tout ceci va avoir lieu? Pour Bill Gates, et c'est toujours comme ça, Bill Gates, il est un peu optimiste, dans 3 ans, nous allons commencer à faire une première réunion d'une manière globale, parce que les réunions sont en train d'être faites déjà. Donc, rien à voir, il est en train de parler d'une manière globale, d'une manière générale. Ceci pour Bill Gates. We're starting to see a lot of these technologies coming together. In the next 5 or 10 years,
a lot of this is going to be mainstream. Pour Marc, comme beaucoup d'entre vous connaissez Marc, il y en a même qui parlent avec lui en arabe, c'est dans 5-10 ans que ça va se passer. Je ne sais pas combien ça va se passer, donc je dis 2050. Même si je me trompe, je ne serai pas là pour en rougir. 2050, c'est bon. Mais il est certain qu'en 2050, ce sera un modèle qui va être pratiquement applicable partout dans le monde, à notre avantage. Alors, on parle de nouveau normal, ça c'est langage connu, ou le prochain normal, le choix est le nôtre. Gardez le modèle actuel, ou alors optez pour le nouveau modèle, mais pas entièrement, là où il s'applique à notre avantage. Voilà, quand je vois cette ligne, c'est que c'est la fin de notre présentation. Mon nom est Mohamed Louadi, je vous remercie de votre attention.